Bonjour, je suis Philippe Zaoui, je suis responsable du service de néphrologie, dialyse, transplantation au CHU de Grenoble et de l'association de dialyse Aqueduc. Et dans ce cadre, nous venons à la Société de néphrologie de parler de télémédecine dans un atelier qui intéresse tous les patients porteurs de maladies rénales chroniques, puisque le suivi par télémédecine est un suivi qui semble devoir se rajouter au suivi conventionnel, au déplacement pour des consultations, pour des avis, pour des évaluations, et qui doit être inclus dans le projet de soins, dans le parcours de soins d'un patient du début de sa maladie, c'est-à-dire dès qu'on sait qu'il y a un stade de maladie rénale chronique, jusqu'aux techniques de suppléance, puisque la télémédecine peut être utile dans la surveillance de patients dans des unités éloignées des centres hospitaliers et des établissements de santé, et puis dans le suivi post-greffe, une fois l'autonomie revenue, et pour pouvoir repérer de manière axée par le patient, par les informations qu'il donne, une évolution péjorative ou une évolution favorable, et de pouvoir diminuer les consultations éventuellement non nécessaires et augmenter les consultations chez des patients dont l'évolution ne paraît pas satisfaisante. Les moyens, évidemment, nécessitent que les ARS soient d'accord, que les industriels nous proposent des produits fiables, des communications fiables, mais aussi des produits financièrement acceptables pour les patients, les payeurs, les gens qui les utilisent. Mais comme on se connecte à son smartphone, à sa tablette, à son ordinateur, on peut se connecter aussi de manière plus ou moins régulière pour gérer son programme de santé, envoyer des informations sur ses données cliniques, sur des données biologiques, sur des données de traitement, et permettre une réadaptation par l'équipe soignante, à distance, dans l'espace, mais en réactivité immédiate dans le temps.